Bonjour, monsieur Isidore. Pouvez-vous nous parler du organigramme du TP? Oui, l'organigramme du TP, c'est très important. Ça, c'est le début de la porte de travaux publics. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le TP, vous avez le chef de chantier, vous avez le conducteur des travaux, vous avez le directeur des travaux. Et dans l'ensemble, vous pouvez avoir un président, comme on dit dans le cas de la mondialisation, le propriétaire. Donc c'est lui le président. Maintenant, et quand vous êtes dans le chantier, le chef de chantier, il peut nommer un chef d'équipe. Le chef d'équipe, il est là juste faire l'animation. On doit faire ceci, on va faire cela. Il explique. En dehors de son rôle, on est au même égaux. Il n'est pas dit que tu es chef d'équipe, tu dois rester de côté, tu ne fais rien. Mais le jour d'aujourd'hui, les chefs d'équipe, ils veulent se présenter comme un conducteur de travaux. Et ce qui se passe dans l'organigramme, beaucoup de gens ne savent pas. Parce que lorsque vous travaillez, quand il y a eu un souci au niveau du travail, toi, le chef d'équipe, tu dois faire un remonté au niveau de ton chef du chantier. Mais ces derniers temps, les gens, ils quittent, ils sortent le chef de chantier, ils sortent même le conducteur de travaux pour aller voir le directeur des travaux publics. Ceux-là, moi je les appelle, c'est un terme intitulé par M. Isidore, je les appelle les goy-goy. Des goy-goy, qu'est-ce que ça veut dire en français? Les menteurs. Les gens là, ils créent des polémiques dans l'entreprise. Si la personne connaît l'organigramme du travail, il ne peut pas aller voir les directeurs de travaux pour aller rencontrer des conneries, pour dire, oh voilà, tel travailleur, il n'était pas au banc. Mais moi, je veux vous dire, moi, j'ai fait 9 mois de formation. Je connais ce qui se passe dans les travaux publics. J'ai commencé par le bas d'échelle et je veux vous relater. On a eu des diplômes dans ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un souci, vous faites votre remontée au niveau du chef du chantier. À travers le chef du chantier, il va vous faire asseoir, il va régler le problème. Si lui n'arrive pas, à partir de là, c'est le conducteur des travaux qui va prendre la relève. Et si lui n'arrive pas, comme Cyril, il est devenu conducteur principal. Alors là, c'est un problème, peut-être il y a eu un mort d'homme dans le chantier, que le directeur doit être au courant. Mais c'est que moi, je crois bien que le directeur, il est là à réfléchir comment il doit donner le travail à ses ouvriers. Mais vous ne pouvez pas prendre vos cochonneries, aller rencontrer au directeur, celui qui réfléchit comment les gens vont travailler la semaine prochaine, et vous venez lui bombarder encore des conneries. Voilà ce qui s'est passé dans les chantiers. Voilà. Et ce que je peux encore attirer, pendant ma formation, quand vous travaillez en équipe, si votre équipe a failli, donc c'est tout le monde n'a pas bien travaillé. On ne peut pas accuser les gens dans le TP et que ça n'a pas bien travaillé. C'est infaisable. C'est bien envoyer les gens en formation, les gens vont ouvrir les yeux. Comment vous pouvez être au chantier? Vous êtes en train de travailler. Mais quand vous déposez les panneaux de sécurité, c'est d'abord votre sécurité. Ce n'est pas pour les usagers. Ça concerne aussi ceux-là qui passent sur cette route et ceux-là, et vous-même aussi, ça vous concerne. Comment les gens sont en train de travailler? Ne prenez pas les gens comme des cons. Quelqu'un est en train de travailler dans le chantier.
un véhicule de la société vient le percuter. Et le monsieur là, on le condamne. Et quand, si on l'avait tué, qu'est-ce qu'on devait dire? Mais je crois bien que ça, c'est des choses. Si les gens n'ont pas appris, les gens qui sont partis à l'école, ils ont leur bagage intellectuel. Ça, c'est vraiment des choses, on ne peut même pas aller dire au directeur. Le directeur peut te licencier parce que vous avez droit à rouler en plein chantier à 20 km/h, pas à pas, comme ça. Vous roulez avec vos véhicules. Mais quand la société te donne la responsabilité de conduire un véhicule du chantier, vous avez peut-être 6 personnes ou 5 personnes dans le camion. Mais il faut être responsable. Quand tu conduis les gens, il faut que... Il y a un adage Isidore qui dit, le bon chauffeur, c'est celui qui arrive à la destination. C'est pas que je voulais arriver à Toulouse, j'ai tué les gens. Vous croyez?